Imagemo. 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 Bonjour à vous, c'est Marie Lalande qui vous parle. Bienvenue à cette nouvelle émission à propos de littérature jeunesse, diffusée samedi le 17 avril 2021. Je vous rappelle que l'émission est rediffusée le samedi à 18h30 et le lundi à 14h et qu'elle est également disponible en téléchargement sur le site de Canal M, canalm.vuesetvoix.com. C'est tout simple, vous allez dans la section émissions et vous choisissez Images et mots à voix haute, l'émission où on parle de littérature jeunesse avec des gens qui la lisent et des gens qui la font. Aujourd'hui, avec moi, Jean-Sébastien Laliberté me soutient à la régie et à la mise en onde. Bonjour Jean-Sébastien. Il salue, tel Télésino. En première partie d'émission, dans le segment que j'ai nommé « Dans les coulisses du livre », nous recevrons avec le plus grand des plaisirs l'écrivain pour la jeunesse Louis Hémon. Ensuite, Marie Barguirgian, collaboratrice régulière et essentielle, viendra nous présenter sa chronique hebdomadaire « Raconte-moi une histoire ». Et on prendra du temps pour vous proposer des suggestions de lecture. Vous pourrez vous les procurer après en format papier et audio. Allez, à tout de suite! J'aime beaucoup les romans parce que ça me fait imaginer des images. Moi, j'aime les bandes dessinées parce que j'aime beaucoup l'action et il y a de l'action dans les bandes dessinées. Moi, j'aime les histoires de Robert Munch parce que j'aime ses illustrations. Dans les coulisses du livre. Comme première invitée de ce segment dans les coulisses du livre jeunesse, je suis très, très heureuse de recevoir aujourd'hui l'auteur et écrivain pour la jeunesse, Louis Hémon. Bonjour, Louis. Bonjour, Marie. Ça va bien? Ah, ça va très, très bien. Quelques Excellent. mots, Louis, pour vous présenter aux auditeurs, si vous voulez bien. Vous êtes né à Verdun. Vous avez grandi dans une famille nombreuse. Ouais. Vous avez découvert le monde des mots très tôt, notamment le théâtre, et vous êtes devenu enseignant au primaire. Vous avez enseigné sur la rive sud de Montréal pendant plusieurs années, et vous avez également continué à écrire pour et sur les jeunes. Vous avez écrit du théâtre, des articles dans des revues, dans des journaux. Vous avez écrit des romans, des nouvelles et des albums illustrés. Dites-moi donc, comment est-ce que vous en êtes venu à exercer votre métier d'écrivain? En fait, comment s'est effectué le passage d'enseignant à auteur? Ben, c'est assez drôle parce que je dirais que ça s'est fait de façon naturelle, dans le vrai sens du terme. Je compare souvent, quand je pense à ma carrière d'enseignant, comment elle a mené à ma carrière d'écrivain. Je pense souvent à, tu sais, c'est ce qu'on appelle des rues, qui sont des petits ruisseaux. Puis il y en a souvent plusieurs qui mènent à un ruisseau un peu plus important, lequel mène à un ruisseau encore plus important et éventuellement nourrissent une rivière majeure. Ben, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé pour moi. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé par écrire mes propres dictées parce que les élèves trouvaient ça plate de faire des dictées. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire mes dictées, puis je vais faire des feuilletons. Et puis ça va être à suivre, puis les enfants. Et ça a donné exactement le résultat que je voulais. Quand je disais dictée, ils disaient, ah yes, on va savoir ce qui va se passer. Donc ça a été ma première approche. Le théâtre aussi, j'ai écrit des pièces de théâtre parce que mes élèves, comme n'importe quel élève de 6e année, ils voulaient monter sur les planches, voulaient faire du théâtre. On a cherché des pièces, on n'a pas trouvé. J'ai donc écrit 1, 2, 3, 4 pièces pour eux autres et qu'on a monté par la suite. Tout ce temps-là, je prenais de plus en plus goût, mais je l'avais déjà développé quand j'étais adolescent, tout ça. Mais là,
je commençais à réaliser... Excuse, c'est mon chien. Bonjour le chien. Oui, j'ai commencé à me rendre compte que, bonté que j'aimais ça écrire. Et c'était vraiment satisfaisant parce que les enfants lisaient et aimaient ça. Je leur ai Ben oui. Dès que j'avais besoin d'un texte que je ne le trouvais pas dans nos livres peu importe, nos livres scolaires, je l'écrivais moi-même. Je me servais moi-même. On n'est jamais si bien servi par soi-même. Et éventuellement, j'en suis venu à écrire la presse que vous avez mentionnée. La presse des 6-12 ans, oui. Voilà. Et ça a été le dernier coup d'envoi vers ma carrière de romancier pour la jeunesse, puisque la patronne à la presse un jour me dit « Louis, tu as un style quand tu écris les articles, tu finis tout le temps sur une chute, tu finis tout le temps sur un punch. Tu devrais essayer d'écrire de la fiction. » Ah. L'année suivante, j'écrivais Taxi en cavale et j'étais parti. Et vous étiez parti en cavale vous-même dans le monde de l'écriture. Voilà, mais pas en taxi. Non, c'est ça. Dites-moi, Louis, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous allume professionnellement? J'ai lu récemment que Stephen King a répondu à cette question de 1000 façons différentes. Il dit, j'ai donné des réponses, je ne sais pas combien de réponses différentes à cette question-là. Puis il dit, la vraie réponse, c'est, honnêtement, je ne le sais pas. Mais il dit, ça peut être n'importe quoi, et je suis dans ce cas-là. Vous avez parlé enfin, vous avez lu La belle histoire d'une vieille chose oui. à vos auditeurs. Et oui. je me souviens très bien que c'est en voyant une vieille voiture que l'histoire m'est venue en tête. Juste en voyant une vieille voiture abandonnée. Vous étiez en voyage dans l'Ouest canadien, c'est ça? Hein? Exactement. Et j'ai vu une vieille voiture abandonnée dans un champ. Et pour la première fois, je me suis dit, hey, et maintenant, ça m'arrive tout le temps, là. Je vois quelque chose de vieux, pas nécessairement une voiture, ça peut être une maison, ça peut être, peu importe. Et je fais, hey, ça a été neuf, ça. Ça a été flambant neuf, ça. Ça a été dans un magasin, c'était rutilant. Si on parle d'une bicyclette ou une maison qui vient d'être construite. Elle a été neuve, cette maison-là, et maintenant... Elle a une histoire. Elle a une histoire, exactement. Ça, c'est un exemple. Mais écoute, taxi en cavale, c'était que j'ai vu un taxi devant une maison, puis j'ai dit, je me demande ce qui attend. Je me demande qui y attend. Ça a donné taxi en cavale. C'est parti comme ça. Moi, j'ai lu aussi le conte de Noël que vous avez écrit aussi, Le jouet brisé. C'est la première histoire que j'ai lue à Marie Raconte, d'ailleurs. Et j'oublierai jamais ça, en fait. Et dans La belle histoire d'une vieille chose aussi, dans ces deux albums-là, vous abordez des valeurs précieuses comme la conscience sociale, comme l'importance du passé. Est-ce que vous êtes nostalgique, Louis Aymon? Je pense qu'il y a des moments de nostalgie dans ma vie. Je suis un nostalgique d'occasion. Si je vois, par exemple, tiens, l'autre fois, je suis allé me promener dans Verdun, qui est ma ville natale, et je me suis souvenu que quand j'ai emménagé dans mon appartement avec ma femme dans un 5,5, il y avait sur la fenêtre du salon, dans le haut des fenêtres du salon, des vitraux. Et là, je me suis promené dans Verdun, et dans quelques maisons, ça existe encore. Et ça m'a mis une espèce de nostalgie au cœur, parce que on voit des choses, puis tout à coup, oups, on se dit, mais ça appartient à un passé, ça appartient à un moment où on a été probablement heureux. Fait que je suis un nostalgique, mais pas un nostalgique continuel. Je suis vraiment un nostalgique à des moments précis. Noël, d'ailleurs, est une fête qui me rend très nostalgique, mais un nostalgique souriant. Oui, puis vous avez un rapport particulier avec Noël, parce que vous avez des liens très, très précieux avec le Père Noël, qu'on connaît bien. Oui. Le Père Noël est un de mes bons amis. C'est moi qui l'ai enrôlé pour la guignolée du docteur Julien. Et Tout à fait. Le Père Noël, il va depuis presque plus que 20 ans maintenant. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez améliorer dans le monde merveilleux de la littérature jeunesse, Louis? Non, je trouve que ça va très bien comme ça. Là. Je veux dire, ça va bien? Bon, mon éditeur me dit parfois, ce serait le fun que le milieu s'autorégule. Il trouve que des fois, il y a des choses qui se publient qui seraient peut-être
pas nécessairement, qui n'auraient peut-être pas nécessairement été publiées il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Pas dans le sens moral du terme, mais dans le sens de, des fois, on peut questionner la valeur littéraire de certaines choses qui sortent. Je nomme pas de maison, je nomme pas de collection, mais bon, lui et moi, on se rejoint là-dessus. Mais sinon, plus il y a de la variété, plus les jeunes peuvent trouver chaussures à leurs pieds et se mettre à lire. Est-ce que vous avez une suggestion de lecture, un coup de cœur littéraire que vous voudriez partager avec nous? J'en ai eu un tout récemment. Ça s'appelle Lac Adélard. C'est dans Lac Adélard. Oui, c'est de François Blais. C'est dans la collection La Courte Échelle, là, une collection noire, je pense, pour faire peur. J'ai lu ce roman-là. C'est un vrai bon thriller. Et je trouve que pour quelqu'un qui aime les histoires d'horreur, le genre, oui, c'est ça. Le genre suspense, mais c'est Lac Adélard, il devrait essayer ça parce que tous ceux à qui j'en ai parlé m'ont dit « Ah oui, mon Dieu, que c'est bon ». Fait que voilà. Ben, écoutez, mille merci, Louis, pour votre générosité et longue vie à vous dans le monde littéraire. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Ça a été une conversation très agréable. Plaisir, Louis. Merci, je vous embrasse. Bye, Marie. À bientôt. Au revoir. On écoutait Piscine de Fanny Bloom, chanson tout à fait de circonstance pour ce qui s'en vient tout à l'heure et le sujet de la chronique de Raconte-moi une histoire. Raconte-moi une histoire. Bonjour Marie Barguirgian. Bonjour Marie Lalande. On vous rejoint en Europe, vous êtes quelque part en France. Oui. Et donc,
Dans le sud, oh, la chanceuse, vous nous présentez aujourd'hui l'une de vos chroniques, Raconte-moi une histoire. On a présenté de très courts extraits la semaine dernière. De quel livre jeunesse est-ce qu'il est question aujourd'hui? Alors, il s'agit de Jabari Plonge de Gaia Cornwell aux éditions 2. Voilà. Et donc, on voulait établir un lien avec le manifeste « On a tous besoin d'histoire ». Je vous écoute là-dessus. Ben oui. En fait, notre choix dans les podcasts est pas mal relié à nos coups de cœur, mais aussi à des livres signifiants, à des livres qui vont apporter quelque chose à l'enfant. Et c'est pour ça qu'on le relie avec On a tous besoin d'histoire, puisque dans les 14 propositions qu'on a faites, il y avait plusieurs pistes de réflexion sur les livres. Et en ce qui concerne Jabari Plonge, je trouve qu'il est parfait pour être relié à l'idée de pourquoi a-t-on besoin d'histoire? Eh bien, parce qu'on a besoin de miroirs. Je crois vraiment que c'est très important que les enfants se retrouvent. S'ils aiment qu'on leur raconte plusieurs fois la même histoire, c'est souvent parce qu'ils ont l'impression qu'on leur parle d'eux. Et ils aiment ça. En fait, ils sont un peu narcissiques, les enfants, comme nous. Tout à fait. Et c'est réjouissant de s'observer en miroir parce qu'on se transfère psychiquement et inconsciemment, évidemment, pour les tout-petits, mais dans un personnage qui, le temps d'une histoire, peut être insolent, insupportable, très gentil, très doux, etc. Pour le cas de notre histoire, c'est un personnage qui va faire son premier plongeon. Et évidemment, il a cette boule au ventre que les enfants connaissent bien la première fois qu'ils vont faire ça ou qu'ils vont à la piscine. Donc, c'est vraiment un livre à relier à cette facette du manifeste. Oui, on a besoin d'histoire parce qu'on a besoin de miroirs. Et en quelques pages, voilà, on est cet enfant-là, même où on se projette à l'être. Voilà. On se projette, on se reconnaît et on grandit, on se bâtit quand on est un enfant de cette façon-là. Alors, si vous voulez, on écoute cette chronique. Avec plaisir. Raconte-moi une histoire. La chronique littérature jeunesse de On a tous besoin d'histoire. Jabari Plonge, publié aux éditions 2, est une histoire de courage, celui d'un petit garçon qui fera son premier grand plongeon. Vous savez, cette première fois si importante qui donne des papillons dans le ventre. Une histoire formidablement bien servie par le texte et les illustrations de Gaia Cornwell. Aujourd'hui, je saute du tremplin, dit Jabari à son papa. Ah oui, répond son papa. Jabari sautille à l'idée de plonger, surtout qu'il a réussi avec brio ses examens de natation. Il est prêt. Oui, seulement à l'arrivée à la piscine, il a beau s'exclamer « Facile !» En voyant les autres grimper en haut de la grande échelle et plonger, il serre bien fort la main de son papa qui, dans l'autre bras, tient sa petite sœur. Au pied du mur, ou plutôt au pied de l'échelle, Jabari trouve 1000 prétextes pour faire passer les autres devant lui. Réfléchir aux sauces spéciales qu'il fera, faire ses étirements. Tout cela sous le regard indulgent et patient d'un papa qui le rassure et lui conseille de prendre une grande inspiration pour faire partir sa peur. Et ça fonctionne. Cette fois, Jabari grimpe plus haut et plus haut encore jusqu'au sommet. Et au bout du tremplin, il serre les orteils sur le rebord. L'illustration est alors spectaculaire, comme si nous étions avec lui à 10 mètres de hauteur au-dessus de l'eau. On aperçoit papa et la petite sœur dans la piscine et c'est parti. Jabari s'élance, il vole et frappe l'eau d'un grand. Son corps s'enfonce dans la piscine, puis remonte. Papa et la petite sœur s'exclament « Jabari, tu l'as fait !» Vous l'aurez compris, Jabari Plonge est un livre sur l'une de ces étapes importantes de la vie d'un enfant, une étape qui s'appelle le dépassement de soi. Et pour cela, il faut accepter de plonger avec confiance pour recevoir cette belle surprise de la vie, celle d'un immense plaisir qu'on ne soupçonnait pas encore. Allez, double saut périlleux pour Jabari Plonge de Gaia Cornwell aux éditions 2. C'était Marie Berguerdjan et Mathilde Routy. Parce qu'on a tous besoin d'histoire.
Ah, c'est vraiment un album magnifique, en effet, Marie. J'aimerais ajouter que l'autrice Gaia Cornwall, elle a été inspirée par le nageur olympique Colin Jones, qui est le premier Afro-Américain à détenir un record du monde en natation. Et il travaille maintenant avec le programme Make a Splash pour enseigner à nager aux enfants. Alors, on va mettre tous les liens sur le site de Canal M. Merci, Marie Barguirgian. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, avec grand plaisir. À la semaine prochaine, au grand plaisir de vous voir. Chers auditeurs, restez avec nous après cette courte pause. Pour vous, des nouvelles du monde de la littérature jeunesse et quelques suggestions de lecture. Un petit homme saute à la piscine pour la toute première fois. Avec son papa, mon oreille capte une engueulade, je sais pourquoi. Les voisins d'en bas, les voisins d'en bas. Les autos patientes, les vélos serpentent comme le célibat. Un petit homme, sa moiselle se m'amoure comme des petits chats. Pas besoin d'un baccalauréat. Sa menotte rigodonne à toutes sortes d'endroits. On les achale pas, on les achale pas. C'est beau du monde qui s'aime. La poème étante, la bohème m'attend. C'est un attentat. La terre va tourner, la tête aussi. J'ai juste à te regarder. Mon seul problème, as-tu de la crème en spray? J'ai un coup de soleil sur le nez. Où c'est que j'ai mis mes clés? Les a cachées, je sais. Maudit que je t'aime. Samedi, c'est crème au parc Laurier. Un petit homme saute à la piscine pour la toute première fois. On écoutait la chanson Parc Laurier de Daniel Boucher. Les actualités rares. Les actualités rares, donc les actualités littéraires, des nouvelles, des idées, des suggestions de lecture et d'écoute. Tout d'abord, toutes mes félicitations à Jean-Claude Mourleva, écrivain français et co-signataire du manifeste On a tous besoin d'histoire, qui a reçu récemment à Stockholm le prestigieux prix commémoratif Astrid Lindgren 2021, récompense internationale considérée comme le Nobel de littérature jeunesse. Bravo! Cette semaine, à Marie raconte, je lis Ma maison tête de Vig, V-I-G-G, alias Vincent Gagnon, publié par les éditions Fonfon. C'est un récit qui explore le trouble du déficit de l'attention de manière originale et accessible. L'histoire est inspirée de l'expérience personnelle de l'auteur et illustrateur. Sur Canal M, Marie raconte, dimanche à 8h30 et 18h30, mardi 9h et jeudi 13h.
Nouveauté jeunesse disponible en livre audio chez Vues et Voix. Donc, c'est facile, vous allez sur livreaudio.vuesetvoix.com. Bérénice ou La fois où j'ai presque fait la grève de tout de Catherine Trudeau, lu par Catherine Trudeau. Bérénice, c'est une sympathique fillette qui lance un ultimatum à ses parents en proclamant qu'elle fera la grève jusqu'à ce qu'ils consentent à changer son prénom qu'elle déteste copieusement. Catherine Trudeau lance sa Bérénice sur les traces de Régent Ducharme, alors le mystérieux auteur québécois, afin qu'elle découvre l'origine de son prénom en mettant en lumière toute la créativité de l'auteur mythique, autant par ses mots loufoques que par ses sculptures. Et je rappelle que vous pouvez retrouver les liens de tous les livres mentionnés aujourd'hui sur le site de l'émission, sur la page web de Canal M. Voilà, c'est la fin de l'émission Images et mots à voix haute. J'aimerais remercier les invités et collaborateurs d'aujourd'hui. Merci d'abord à Louis Aymon, écrivain et auteur jeunesse. Merci à Marie Barguirgian pour sa chronique « Raconte-moi une histoire ». On remercie également Mathilde Routy, sa collaboratrice. Merci à Alicia Renald, responsable du contenu numérique et des réseaux sociaux chez Vues et Voix. Et merci à Jean-Sébastien Laliberté, complice, coordonnateur du studio et metteur en ondes. Bonne semaine à tous, bonne lecture et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.